Et c'est quoi le rapport entre Stéphane Plaza et la série? Non, parce que là, Michel, je piche que dalle. Hein. Bah, il a été approché par Netflix pour la série. Mais comment ça? Il devait faire quoi dedans? Vendre une baraque? Ça aurait été excellent. Mais non, comme Nabila avec Orange is the New Black, vous vous souvenez? Quoi, le spot promo là? Ah d'accord, ils ont approché Stéphane Plaza pour faire la promo de la saison 3. Ouais, voilà. Sauf que ça s'est pas fait pour des raisons de concurrence, leur truc. Bah, franchement, je vois pas le rapport entre les deux quand même, j'avoue. Hein. Bah, y en a pas. Ils auraient dû nous appeler, hein, Michel. On pèse dans le game, nous. Ah bah surtout que là, je vois le rapport. Vous auriez pu faire un cousin éloigné du Démogorgon. Et vous, une des petites filles en détresse. Quel enfoiré. Bon allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et de l'immobilier. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un problème de rouge, un papier qui bouge, rien ne m'échappe. Et cette semaine Michel, on retourne dans le monde à l'envers avec... Stranger Things saison 3. Que le spectacle commence. Ok les pots de peinture, pas d'impatience. Elles ont changé les mamans, hein. C'est clair, sauf Joyce. Son gamin est tellement torturé qu'elle prend même plus le temps de se coiffer. Regardez-le, il sait même pas ouvrir une bouteille de sirop d'érable. Tu trouveras plus ça si dégueu quand tu tomberas. Pause. Là où il enlève le capuchon de la bouteille. Mais plan suivant, Amoureux? Jamais. il l'enlève une seconde fois et... Si tu le dis. en rebelote. Ah, c'est pas facile, hein. Bon après il a peut-être des tocs et là c'est pas bien d'en rire Michel. De toute façon, on peut plus rire de rien maintenant. Mais moi, je mise sur un bug dans la matrice. Parce que pour Mike, c'est pareil. Regardez. Pause. Il est déjà complètement sur le trottoir avec son vélo, mais plan suivant, hop, il s'engage tout juste dessus. Ah ça fait plusieurs impressions de déjà vu ça, ouais. Très étrange, hein. Faut enquêter Michel. Il y a qu'un méga génie qui arrivera à élucider ça, mais... Mais quoi? Tu l'as devant toi, le génie, ma petite? Et moi, je pense que c'est Eleven qui fout le boxon avec ses expériences. Regardez par vous-même dans l'épisode 3. La vache, j'arrive pas à croire qu'on va vraiment faire ça. Pause. Ici, le papier Dustin est entre celui de Madame Wheeler et celui de Monsieur Wheeler. Mais juste après... Prête? Prête. Dustin a totalement changé de place. Ah ouais? Alors en fait vous croyez qu'en passant en projection astrale pour faire du voyeurisme chez les gens, Eleven aurait ouvert un portail sur plusieurs réalités et créé une distorsion de l'espace-temps? J'ai rien compris à ce que vous avez dit. Je pense juste que s'amuser à la sorcière, ça fout la merde dans le monde réel. Il est plutôt brillant, il faut l'avouer. Bah c'est exactement ce que j'avais dit, hein en fait. Michel. J'ai découvert le problème, maintenant on va étudier les faits. Regardez déjà Steve. Je te garantis que ce qu'on est en train de faire, c'est beaucoup plus important. Pause. Là, il jette sa peau de banane. Mais un peu après, C'est fou comment vous parlez super fort tous les deux. hop, il la tient à nouveau dans sa main. Et J'ai bon ou pas? la voilà sur la table. Mais un plan après, Wow, t'es pas gêné? la revoilà dans sa main. On a donc deux réalités en gros. Waouh, bah c'est hyper grave ça. Attendez, une réalité où il tient la peau de banane et une autre réalité où elle est posée sur la table. Là Michel, sérieux, appelez le FBI, hein. L'effet papillon, Michel. Peut-être que cette banane va créer une apocalypse ailleurs. Non, l'apocalypse c'est vos théories à deux balles. Vous êtes à mourir de rire, vous devriez faire un duo Je comique. suis d'accord, Dustin, mais Michel veut pas. Mais parce que vous êtes pas marrant Michel, vous êtes juste relou. Relou, mais extrêmement talentueux. Et je vais vous le prouver avec l'épisode 5. Regardez-moi cette flopée de gaffe. Pause. Le méchant monsieur s'apprête à poser sa main gauche au sol. Mais plan suivant... hop, il pose la main droite. Et c'est pas fini parce que... là, on voit clairement que c'est maintenant la gauche au sol. Ouais, puisque la droite est là, en effet. Et d'ailleurs, il me fait carrément penser à Terminator, le mec. Hein. En effet, Michel, mais on y reviendra plus tard. En attendant, regardez cette scène. Il a tué plein d'enfants. Pause. Hopper donne le stick de viande séchée au mec là. Mais regardez bien la suite. Ouais, c'est un vrai psychopathe, je l'ai pourchassé à travers 2 états. Qu'est-ce qui se passe? Hopper n'a plus rien dans les mains et Joyce débarque. Lui, c'est Todd. Là, il a récupéré le stick. L'autre gars ne l'a plus et... Et Todd est d'accord pour nous prêter son véhicule pour transporter ce dangereux criminel. Ah oui, c'est un très dangereux faussaire. hop, il lui redonne le snack. Pas mal ça. En tout cas, j'ai jamais mangé ces snacks, ça a l'air bon, non? Ok, c'est super intéressant ça, Michel. Mais puisqu'on parle bouffe, ça me permet de rebondir sur cet extrait, regardez. Pause, vous avez vu? Quoi? Un M&M's rouge. Ok, super. Et alors, donc? Et alors, c'est impossible en 1985, au moment où se passe la série. Bah pourquoi ça? Tout simplement parce que les rouges ont été retirés en 1976, car le colorant E123 amarante, présent dans ceux-ci, était cancérogène. Le M&M's rouge a été réintroduit en 1987 seulement. Ah, c'est énorme ça, je savais pas du tout. Donc pas de M&M's rouge pour nos amis, normalement. En effet. Et j'ai un truc sur le gamin de Joyce. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'inquiète, on parle pas de Will, mais de Jonathan ce coup-ci. Regardez. Hop, en voilà une belle doublure. Comme dans l'épisode 8 d'ailleurs avec Hopper. Il se bat avec Terminator et...
Ici, c'est pas du tout lui. Ah oui, pas du tout, du tout. Et le méchant dans tout ça, vous en parlez quand du coup, là, le Terminator? Oui, on y vient, Michel. Donc le méchant est clairement un hommage appuyé à Terminator. Regardez cette scène. Hopper dit hasta la vista. Ah oui, d'où l'hommage appuyé. Ce que je veux dire, c'est que ça marche pour nous, spectateurs actuels, mais Hopper sort la réplique de Terminator 2, film qui n'était pas sorti en 1985, Michel. Ah, mais oui, il est sorti en 91 en effet. Donc bonne idée la ref à Terminator, mais ils sont partis un peu loin avec le 2 là. Ça va, c'est pas parce que c'est pas ton idée que c'est forcément une mauvaise idée. Non mais ça va, elle a fini de me faire la morale celle-là. Ceci dit, si je peux me permettre, vous êtes souvent comme ça, Michel. Vous allez pas vous y mettre aussi, je peux finir, oui. Regardez cet extrait. Oh. Robin en arrière-plan s'assoit sur le comptoir. Et en repère, on a Hopper au premier plan qui vérifie l'arme récupérée. Et plan suivant... Hop, Robin marche et se dirige vers le comptoir. C'est pas une ellipse parce qu'on a la continuité de la scène de Hopper et de l'arme. Ah ouais, mais ça c'est très bien vu, Michel. Et je crois que Hopper avait préparé un petit discours de fin, il me semble. J'espère que vous savez que je tiens beaucoup à vous deux, beaucoup. C'est pour ça qu'il est important d'établir des limites à ne pas dépasser. Oh putain, elle est encore longue ton histoire là? Ouais, c'est clair. Mais non, lis pas, tu connais ton texte, allez. C'est laborieux, hein. Laisse tomber Joyce, il y arrivera pas. Et la finalité de son intervention là, c'est quoi? Qui nous aime beaucoup, mais qu'on doit instaurer des limites dorénavant. Bla 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 bla. Bon bah on s'en tamponne. En gros, ouais. Allez, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Je me demande parfois, peut-être que moi aussi j'ai des pouvoirs et je le sais même pas. Et pourquoi vous plutôt qu'un autre? Bah je sais pas, je me réveille souvent en ayant saigné du nez. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est surtout dégueulasse. Bon, et vous pensez que c'est quoi du coup votre don? Bah j'en sais rien. Peut-être que j'œuvre la nuit dans le monde à l'envers pour sauver mon village. Non mais sérieux, qui voudrait envahir votre village? Je sais pas moi. Je connais pas les motivations des forces mystiques autour de nous. Ouais. Ceci dit, vu les bizarreries par chez vous, ça serait du génie. Hein. On verrait même pas la différence entre un mec possédé et un mec normal.